Alain, propos d'un Normand. Au sujet de la responsabilité et des rapports de médecins aliénistes, le jeune médecin s'échauffa. On nous demande de dire, après examen, si l'auteur d'un crime avait son libre arbitre. Comme si un homme un peu instruit pouvait encore croire qu'il y a du libre arbitre dans le monde. Cela prouve que la plupart des hommes, et même les juges, sont encore dominés par les idées mystiques du mérite et du démérite, et de la peine juste. Le philosophe lui répondit, « Je crois assez qu'il n'y a point de peine juste ou injuste, mais seulement des peines utiles ou nuisibles. Mais je ne crois pas que les hommes du temps passé aient été là-dessus plus ignorants que nous. De tout temps, les peines ont été subies publiquement, ce qui me fait penser qu'elles avaient pour but d'effrayer les uns et de rassurer les autres. Voyez pourtant, dit le médecin, comment on punissait le régicide. Ne retrouvez-vous pas là l'idée théologique d'une espèce d'équivalence entre le châtiment et le crime? Point du tout, dit le philosophe. Je vois là une peine que l'on considérait comme utile. En ce temps-là, on considérait comme utile que le roi fût craint et respecté plus que tout autre homme. Et ce n'était pas déraisonnable, car le meurtre d'un roi entraînait de grands désordres, dont le plus grand nombre avait à souffrir. Quant aux cruels supplices d'autrefois, ne croyez pas qu'ils eussent pour but d'apaiser une juste indignation. Cela, c'est de l'apparence. La colère des foules, comme la colère des individus, n'est qu'une forme de la peur. Et ceux qui, aujourd'hui encore, brûlent tout vif un nègre qui a violé une femme blanche, vous croyez qu'ils veulent par ce moyen tirer vengeance d'un crime abominable et rétablir la justice dans ses droits. Peut-être le croient-ils eux-mêmes, car la plupart des hommes comprennent très mal leur passion. Moi, je crois qu'en réalité, ils ne veulent qu'effrayer les nègres et rétablir l'ordre. Et cette vieille loi du talion, comment l'expliquez-vous? J'avoue qu'elle m'étonne un peu. Et cette idée de crever précisément l'œil droit à celui qui a crevé l'œil droit de quelqu'un peut passer pour puéril. Ce n'est pourtant pas absurde toujours. Il peut être utile de donner à un homme quelque expérience de la douleur qu'il a fait supporter à d'autres. Un tout petit s'amuse à pincer son frère au bras. Si je pince le coupable de la même manière, au même endroit, cela n'est point si sot. 5 septembre 1907.